Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les énergies de la prochaine pleine lune. Alors les énergies vont être encore assez fortes parce qu'il s'agit d'une super lune et il y a aussi une éclipse. Donc il s'agit d'une pleine lune le 26 mai 2021 à 13h15 pour la France et cette pleine lune, cette super lune est en Sagittaire. Alors, voici la carte qui correspond. Voilà. Et ici, on vous dit, prenez un peu de recul. Alors, je vais vous lire, donc c'est la carte du jeu, la lunologie de Yasmine Bolland. Ici, on vous dit, ressassez-vous les détails de votre dilemme. Se tracasser pour des vétilles est contre-productif. Ou peut-être parlez-vous trop au lieu d'agir. Cette carte vous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous alors de votre situation présente? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle vous inspire? Il est temps de compter vos cadeaux, même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous attendez. Cette carte vous rappelle qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur. L'univers pourrait vous surprendre. Voilà, attendez-vous à des surprises. Alors en phase avec la lune, on vous dit prenez un congé pour un petit break ou une grande aventure. Alors quelques significations supplémentaires pour cette carte. On vous dit cette situation peut s'être installée parce que vous étiez distrait. Ayez confiance sans devenir présomptueux pour réussir votre journée. Avez-vous exprimé votre affection? C'est le moment. Et puis, trouvez l'équilibre pour dire votre vérité sans trop vous dévoiler. Et puis enfin, l'enseignement. La pleine lune en Sagittaire est une période qui nous rappelle que la vie est une aventure et qu'il y a un monde immense à découvrir au-delà de notre jardin. Il s'agit de s'amuser et de se préparer à naviguer en territoire inconnu. Le Sagittaire est le signe des grandes idées au lieu des détails. Peu importe quand vous tirez cette carte, elle vous encourage à prendre du recul. Voilà pour les significations de cette carte, voilà, qui vous invite à prendre du recul. Et en même temps, on vous invite aussi à sortir de votre jardin et puis à découvrir de nouveaux territoires. Allez, je vais garder ça ici. Alors, on va voir ensemble, donc avec l'oracle de cristal. Alors pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne qui ne me connaissent pas, eh bien je suis la créatrice de 4 oracles. Donc vous avez ici l'oracle de cristal. Voilà. Je vais également utiliser le petit oracle de l'intuition ici. Hop. Également l'oracle des symboles de vie. Et puis le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Voilà, je suis également coach énergéticienne, donc je fais des guidances avec les cartes, des guidances personnalisées et je fais des soins de déparasitage énergétique. Alors, on va voir donc un tirage en croix pour voir les énergies de cette pleine lune. La pleine lune, c'est toujours le moment pour terminer quelque chose, voilà, pour mettre fin à un état, à une situation, à une relation, à un projet. C'est aussi le moment où on peut accueillir, récolter ce qui est bon, ce qui est juste pour vous et ce que vous avez pu mettre en place peut-être à la nouvelle lune. Voilà. Alors, un tirage en croix en 5 cartes. La première carte qui va représenter ce qui est positif dans le tirage, qui peut représenter voilà, ce que vous pouvez aussi mettre en place, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ou ce qui est bon pour vous, ce qui est bénéfique pour vous. Eh bien, on vous parle de détente ici. On vous dit « je prends un temps pour moi ».
Donc c'est une invitation à vraiment vous poser, vous reposer, vous détendre, surtout dans cette période actuelle où on est énormément bousculé par les énergies du moment, les énergies qui ne font que monter, et puis également tout ce qui se passe en ce moment, ça peut nous perturber au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau mental également, et donc il serait vraiment bénéfique pour vous, en tout cas au moment de cette pleine lune, au moment de cette période-là, de vraiment prendre du temps pour vous. Ça serait vraiment nécessaire et bénéfique pour vous. Prendre du temps pour vous, ça veut dire aussi vous occuper de vous et cesser de vous occuper des autres. Pas indéfiniment, mais en moins pendant quelques temps, quelques jours. Il faut arriver à lâcher un petit peu vos engagements, enfin lâcher, mettre un petit peu de côté, voilà, vos engagements auprès des autres, laisser les autres aussi reprendre un petit peu leur pouvoir personnel en leur permettant eh bien, de faire eux-mêmes ce qu'ils ont à faire, au lieu que ce soit vous qui fassiez ça pour eux. Voilà, c'est vraiment vous retrouver, vous détendre, vous relaxer, peut-être vous faire moins de soucis aussi, vous inquiéter moins, être plus dans la confiance. Alors, je vais rajouter 3 cartes sur cette carte de la détente. Oui. Sur cette carte de la détente, donc j'ai la carte du plaisir, les joies de la vie, la carte de l'hiver et puis la carte du lâcher-prise. Donc on vous dit bien, apprenez à vous détendre pour retrouver un petit peu le plaisir de vivre, parce que si vous êtes tout le temps dans les obligations, dans les engagements, vous perdez un petit peu cette joie de vivre. Donc ici, la détente vous permet de retrouver ça, de retrouver les plaisirs, et puis aussi on sent que maintenant, par rapport par exemple au déconfinement, eh bien, on peut se retrouver peut-être plus facilement, on peut sortir et ça nous permet de respirer également, ça nous permet de relâcher un petit peu la pression et c'est ça un petit peu qu'on vous dit. Profitez de ce moment-là pour faire des choses qui vous font plaisir, maintenant que vous en avez peut-être plus la capacité ou l'opportunité. La carte de l'hiver, c'est l'introspection, c'est se retrouver avec soi-même. Donc la détente permet aussi de faire cette introspection, de faire un travail intérieur. Et on vous dit aussi d'arriver à lâcher prise. Il y a des choses que vous pouvez contrôler, mais d'autres que vous ne pouvez pas contrôler et qu'il est nécessaire d'accepter pour éviter de tomber dans le stress, dans les angoisses, dans les résistances et dans les blocages du coup. Donc ici, c'est plutôt relâcher. Voilà, la détente, le relâchement, le lâcher prise, en faisant aussi des choses qui vous plaisent, qui vous apportent du plaisir et de la joie. Le challenge de cette pleine lune, ce qu'il faut travailler davantage, eh bien, c'est la carte de la gratitude qui vous l'indique. Voilà, ici on vous dit « Je remercie pour tout ce qui est ». Donc, c'est peut-être un challenge pour vous. Peut-être que c'est difficile pour vous en ce moment de voir des choses positives dans votre vie. Voilà, c'est pas évident. On vit encore une fois des moments qui sont très particuliers, qui peuvent apporter des émotions qui sont lourdes à gérer, peut-être de l'angoisse, peut-être des craintes et des peurs. Et c'est pour ça qu'ici, ça peut être un défi pour certains d'entre vous que malgré tout de voir dans votre vie des choses positives, des situations peut-être positives, peut-être des personnes qui sont positives dans votre vie. Essayez de changer votre regard sur ce qui se passe dans votre vie en essayant quand même d'y déceler des choses positives, parce que plus vous allez vous concentrer sur ce qui est positif dans votre vie, plus la vie va vous en donner davantage. Si au contraire, vous êtes tout le temps en train d'observer ce qui ne va pas et surtout en train de vous concentrer sur ce qui ne va pas, c'est ça que vous nourrissez, c'est ça que vous alimentez et que donc vous attirez. Donc ici, cette carte de gratitude vous invite à relativiser. Oui, il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, mais ça ne va pas durer. C'est, comment dire,
c'est éphémère, ça passe, ça n'est pas figé, ça n'est pas gravé dans le marbre. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc, remercier pour tout ce qui est dans votre vie, pour tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, vous permet aussi de prendre conscience de votre valeur, de la personne que vous êtes devenue grâce, j'allais dire par rapport, mais grâce à toutes ces expériences-là, les belles comme les moins belles. Et c'est ça qu'il faut voir en fait, c'est malgré les difficultés, malgré les épreuves que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez actuellement, essayez de voir quand même tout ce qui va bien dans votre vie et puis aussi être dans la gratitude pour toutes les bénédictions qui sont en train d'arriver en ce moment même vers vous. Voilà, le défi à relever, c'est ressentir de la gratitude et de la reconnaissance pour tout ce qui est bien, tout ce qui fonctionne bien dans votre vie, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et tout le bon qui est en train d'arriver pour vous en ce moment même. Voilà, restez dans la gratitude pour tout ce qui se passe, pour tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment, hein, qui fait partie peut-être de votre destinée. En étant dans la gratitude, ça vous permet de maintenir des vibrations hautes, ça vous permet de rester dans l'espoir d'un avenir meilleur et en même temps, on vous dit peut-être que si vous êtes dans la gratitude aujourd'hui, ça peut créer des situations positives d'ici on va dire, d'ici quelques semaines, hein, on sera bientôt en été, dans un mois, on va dire. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose d'important qui se mette en place, puisqu'on a quand même cette carte du destin, quelque chose qui peut être écrit ou qui fait partie de votre destinée. C'est pour ça qu'on vous dit, restez bien dans la gratitude, maintenez des vibrations hautes, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances extérieures, parce que il y a quelque chose qui peut arriver d'ici cet été ou se mettre en place au cours de l'été. Après, la carte de l'été, au niveau symbolique, c'est aussi l'énergie, c'est aussi l'enthousiasme, voilà, l'élan de vie, la joie. Donc, en étant dans cette attitude de gratitude, vous maintenez des énergies hautes en vous, voilà, des vibrations hautes en vous, et vous gardez votre énergie, vous gardez de la vitalité. Voilà, vous maintenez en vous la vitalité et l'espoir du meilleur à venir. Le challenge, c'est que en ce moment, c'est plutôt compliqué et que c'est difficile de rester dans des vibrations hautes. Et c'est pour ça que c'est un challenge, c'est attendez-vous au meilleur, attendez-vous à des surprises, hein, comme vous le disait cette carte du Sagittaire, attendez-vous à de belles surprises, à de belles opportunités, soyez dans une attente positive de belles choses en fait. Alors, l'état actuel de la situation, bien c'est ça, ce sont les croyances. On vous dit, mes croyances peuvent me limiter ou peuvent me freiner. Voilà. Donc, ce qu'il faut travailler aujourd'hui, ce sont vos croyances. Il faut déjà arriver à prendre conscience de quelles croyances vous nourrissez à l'intérieur de vous, en sachant que ces croyances-là, vos croyances, elles sont installées ou inscrites ou enregistrées dans votre inconscient. Mais vous pouvez les repérer, par exemple, lorsqu'il y a des peurs ou des craintes qui arrivent, essayez de voir quelles sont les croyances qui sont derrière. Par exemple, vous n'osez pas faire quelque chose, ou vous n'osez pas vous montrer, eh bien peut-être, voilà, vous avez peur peut-être de vous montrer ou de vous exprimer, eh bien il y a peut-être derrière une croyance de dévalorisation qui fait que vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas légitime, et du coup, il y a la peur qui en découle, c'est je n'ose pas me montrer, j'ai peur de me montrer, j'ai peur de montrer qui je suis vraiment. C'est un exemple, hein. Et les croyances, très souvent, on les récupère ou on les enregistre lors de notre enfance, par exemple avec nos parents, qui, peut-être en croyant bien faire, hein, peut-être qu'ils faisaient ça de façon bienveillante, ou peut-être pas forcément, si on a eu des parents défaillants, et qu'ils nous ont transmis leurs propres peurs, leurs propres croyances limitantes, leurs propres projections, et bien à un moment donné, à force d'entendre ces choses répétées,
eh bien on finit par y croire aussi et on finit par l'enregistrer, ça s'enregistre dans notre inconscient. Et donc il faut repérer toutes ces croyances-là, celles en tout cas qui ne vous aident pas à avancer, celles qui vous limitent, celles qui vous aident à avancer, celles qui vous permettent d'avoir confiance en vous, gardez-les. C'est faire un tri quelque part par rapport à vos croyances et décider de vous libérer de celles qui ne vous conviennent pas et de les remplacer par des croyances plus positives, des croyances aidantes, des croyances qui vous permettent d'avancer, d'aller de l'avant, d'avoir confiance en vous, d'avoir une bonne estime de vous-même, d'avoir conscience de votre valeur. Donc, au cours de cette pleine lune, il y a un vrai travail de déconstruction de vos croyances limitantes afin de reconstruire quelque chose de plus positif. Donc, il faut faire un travail de nettoyage, de coupure, voilà, il faut arriver à faire ce nettoyage, cette libération de tout ce qui vous freine encore. Donc j'ouvre une parenthèse, donc comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, à chaque pleine lune, eh bien, je propose un soin énergétique collectif à distance qui va justement vous permettre de venir nettoyer, couper, transmuter toutes ces énergies négatives que vous accumulez au fur et à mesure des jours qui passent, tous les mois. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un nettoyage très régulier, mensuel. Donc c'est pour ça aussi que je propose ce nettoyage-là, pour que vous puissiez faire vraiment un grand nettoyage intérieur au niveau de votre énergie, de votre aura, de vos chakras. Donc si vous êtes intéressé à vous inscrire à ce soin, je vais mettre le lien sous la vidéo. C'est un soin qui est ouvert à tout le monde et chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens, voilà, en échange et en conscience bien entendu par rapport aux soins qu'il reçoit. Voilà, donc je referme la parenthèse, je vais rajouter 3 cartes sur cette carte-là des croyances. Pour voir ce que l'on nous dit. On vous dit donc, par rapport aux croyances, celles que vous avez, celles que vous cultivez, celles que vous gardez, eh bien ici, faire un travail de nettoyage par rapport à vos croyances va pouvoir vous permettre en fait de créer, d'être dans la création de quelque chose de nouveau au niveau professionnel pour certains, ou bien à travers un travail d'introspection et de nettoyage. La carte de l'automne ici, ça va être le détachement, le nettoyage, la purification, le dépouillement. Donc en fait, on vous dit bien d'abandonner. Il est très important aujourd'hui et de plus en plus pour pouvoir justement rester dans des vibrations hautes, d'abandonner tout ce qui vous freine, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous tire en arrière, que ce soit au niveau de vos croyances. Donc là, c'est le sujet avec cette carte, mais ça peut être aussi des pensées, des comportements, des personnes, des situations. Tout ce qui vous freine, aujourd'hui, il est temps vraiment de couper, de vous en libérer, de vous détacher. Et la carte de l'automne, c'est ça. Après, elle peut aussi vouloir dire, cette carte-là, que en travaillant vos croyances aujourd'hui, actuellement, disons dans cette période actuelle, notamment au cours de cette pleine lune, peut-être à travers un soin énergétique, si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. Eh bien, en travaillant vos croyances, il y a la création d'un projet professionnel ou peut-être un nouvel emploi à l'automne prochain. Voilà. Donc, il y a quelque chose à faire au cours de cette pleine lune par rapport à vos croyances. Et c'est vraiment quelque chose d'actualité parce qu'on nous demande aujourd'hui de vraiment rester dans des vibrations hautes. C'est nécessaire pendant cette période actuelle pour ne pas sombrer dans des émotions négatives, pour ne pas nous retrouver au creux de la vague. Alors, la réponse de ce tirage, la 4e carte, eh bien, c'est croire. Voilà, je crois que mes désirs, que mes souhaits se matérialisent en ce moment même. Voilà. Donc en fait, cette carte vous demande de croire, et ça va très bien avec la carte des croyances qui, elle, vous invite à vous libérer de toutes les croyances qui vous freinent, et du coup,
eh bien, on vous invite à croire en vous, voilà, à vous libérer de tout ce qui vous freine et vraiment à avoir foi en vous. C'est important d'avoir foi en vous, de croire en vous, de croire en vos projets et de croire qu'ils sont déjà en train de se matérialiser, en tout cas au niveau énergétique, quand vous avez des projets, quand vous avez des pensées, eh bien, tout cela, ça existe déjà au niveau énergétique. Si je vous invite à penser à une tulipe jaune, eh bien, vous pouvez déjà imaginer cette tulipe jaune dans votre esprit. Elle existe. Mais ensuite, pour qu'elle puisse se concrétiser dans la matière, eh bien, il va falloir que vous y croyiez au plus profond de vous, que vous nourrissiez votre désir et que vous mettiez aussi en place des actions inspirées pour qu'elle puisse arriver. Par exemple, vous avez envie d'une tulipe jaune, eh bien, vous pouvez en faire part à votre entourage. Vous pouvez aller chez le fleuriste. Vous pouvez vous aider à matérialiser. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Parfois, c'est le cas, sous forme de synchronicité, mais parfois, il faut passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, il faut, c'est peut-être pas le mot il faut, il est préférable d'être dans une énergie très positive vis-à-vis de soi-même, prendre conscience de sa valeur, de son pouvoir personnel et de croire vraiment que tout ce que l'on veut réaliser, on peut le réaliser. Si vous avez un projet mais qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment en vous disant ben oui mais de toute manière ça n'arrivera jamais, c'est trop beau pour être vrai, de toute manière je n'arrive jamais à rien, vous allez vous mettre de gros bâtons dans les roues, vous allez créer d'énormes blocages énergétiques. Donc en fait, croire en vous et en vos projets, ça va fluidifier, ça va vous permettre de vous aligner au niveau vibratoire et énergétique sur la réalisation de vos projets. Vous pouvez utiliser la visualisation d'ailleurs pour vous aider à manifester plus rapidement vos désirs. Alors, eh bien pour certains, on vous dit de croire en une union. Voilà, on vous dit croire, donc union, homme et évolution. Donc, c'est clair que pour certains, il y a une évolution dans une union par rapport à un homme. Alors, ça peut être une union professionnelle, c'est peut-être une union sentimentale ou même amicale. Donc, ou peut-être dans un autre domaine de votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne semble pas très très bien parti par rapport à cette relation. Mais, si vous y croyez, on vous indique qu'il y a une vraie évolution. Après, c'est aussi à un niveau tout à fait personnel, l'union intérieure. Croyez en vous. Éliminez tous les conflits. Éliminez les conflits intérieurs. Éliminez tout ce qui, encore une fois, est de l'ordre de la dévalorisation, des émotions négatives. En fait, cette carte vous invite à trouver l'harmonie intérieure, à trouver cet équilibre intérieur et peut-être un équilibre aussi par rapport à l'homme, au masculin en général ou à un homme aussi. Donc l'homme ici peut représenter un homme de votre entourage, peut vous représenter vous en tant qu'homme, mais aussi votre part masculine. Et il y a peut-être un travail d'harmonisation par rapport au masculin en général. Harmonisation en tout cas entre le masculin et le féminin, pour pouvoir évoluer, voilà, pour que peut-être une situation ou une relation puisse évoluer. Il y a un travail d'unité, d'unification intérieure et également un équilibre, une harmonisation à trouver par rapport à un homme, l'homme en général, le masculin ou le masculin sacré, ou votre partie masculine. Voilà, peut-être replacer les choses à leur place. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre jusqu'à présent entre votre masculin et votre féminin. Et là, en fait, on vous dit il faut qu'il n'y ait pas un dominant-dominé, mais pour trouver une union intérieure, c'est l'équilibre entre les deux. La synthèse, eh bien, c'est la carte du pardon. Voilà. Je pardonne et je me libère. Là, encore une fois, on nous invite à nous libérer,
à nettoyer les blessures du passé, à lâcher tout ce qui appartient au passé, à pardonner. Il est nécessaire de pardonner si on veut avancer, le cœur léger, avec sérénité. Il faut arrêter de traîner nos casseroles avec nous. Les casseroles par rapport à des anciennes situations, par rapport à des conflits, par rapport à des blessures, par rapport à des vexations ou à des choses qui ont peut-être été difficiles. J'entends, ça n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Et ça ne veut pas dire qu'on accepte, qu'on est d'accord, pardon. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la blessure qu'on nous a faite, le mal qu'on a pu nous faire, ou qu'on est d'accord avec une personne à qui on a dit quelque chose qui a pu le blesser. Ça veut juste dire que on accepte la situation telle qu'elle est, hein, comment dire, en étant dans cette neutralité. Effectivement, un tel m'a fait du mal. Effectivement, un tel m'a blessé. Effectivement, j'ai pu dire quelque chose à quelqu'un qui a pu le blesser. Effectivement, je me suis moi-même, je me fais du mal à moi-même, ou je me suis fait du mal à moi-même. Voilà, être dans l'acceptation des choses, acceptation de la situation, et se pardonner ou pardonner aux autres en disant, eh bien, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là, par rapport à soi-même par exemple, ou si on a pu faire du mal à quelqu'un, oui, effectivement j'ai pu te blesser, je te demande pardon, je me pardonne également parce que à ce moment-là j'ai fait en fonction de qui j'étais, j'ai fait avec les moyens dont je disposais, voilà, j'ai fait avec mon état d'esprit ou mon état de conscience du moment, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Et donc, ça ne sert à rien de culpabiliser indéfiniment ou d'être en colère contre soi-même. Se pardonner en se disant, eh bien, je ferai mieux la prochaine fois. Et voilà, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Et c'est peut-être le cas aussi pour des personnes en face de vous qui ont pu vous faire du mal également. Peut-être qu'à ce moment-là, elles n'étaient pas en capacité, selon leur évolution, elles n'étaient pas en capacité de faire autrement. Elles n'en avaient pas les moyens. Elles ont fait selon les moyens du moment et selon leur état du moment également. On n'avance pas tous au même rythme. Déjà, on a des chemins différents. Et puis, on n'avance pas tous au même rythme, même si le chemin est similaire parfois. Parfois, un tel est là et l'autre est bien plus devant. Et on ne peut pas demander à celui qui est en arrière de réagir peut-être d'une manière plus élevée, plus haute, comme on l'aurait souhaité. Il n'est pas du tout en capacité de le faire. Donc voilà, peut-être que ça peut vous aider à vous apaiser, vous, et à vous libérer, vous, de vous pardonner, ou peut-être de pardonner à d'autres personnes. Donc, j'allais dire, cette carte du pardon, on peut, c'est possible aussi, voilà, de faire ce nettoyage au cours du soin énergétique de cette pleine lune. Alors, sur cette carte du pardon, eh bien, j'ai ajouté le doute, accord et enfant. Donc, on voit qu'en se pardonnant ou en pardonnant à d'autres personnes, on se libère du doute, on est beaucoup plus serein, plus léger, comme je le disais tout à l'heure. On retrouve en fait cette unité intérieure, on est en accord avec soi-même. On n'est plus en train de se culpabiliser, de s'en vouloir, d'être en colère contre soi-même ou d'être dans la rancune. Donc on trouve un équilibre, un accord intérieur. Et en même temps, cette carte du pardon peut vous inviter aussi à travailler par rapport à votre enfant intérieur, hein, j'entends. C'est-à-dire que souvent quand on est enfant, on vit des choses peut-être par rapport à d'autres enfants, par rapport à nos parents, par rapport voilà, il y a plein de choses hein, qu'on peut vivre quand on est enfant et qui peuvent nous blesser. Et on grandit avec ça et ça crée des croyances limitantes. Et du coup, qu'on fait perdurer à l'âge adulte. Et donc, travailler sur les croyances limitantes, c'est aussi se pardonner, d'avoir à un moment donné cru telle ou telle chose à propos de soi ou à propos des autres. Et c'est remettre tout à plat. Donc c'est une remise en question aussi, le doute.
pour retrouver un accord intérieur. Et c'est un travail par rapport à l'enfant intérieur. Après, ça peut être aussi, dans des cas plus particuliers, peut-être qu'il faut pardonner à un enfant pour retrouver une bonne relation avec cette personne, avec cet enfant. Remise en question, accord avec un enfant. Ou alors, ça peut concerner un projet. La carte de l'enfant, c'est aussi symbolique du projet. Donc, il y a des choses à libérer. Il y a des choses à libérer avec cette carte du pardon pour pouvoir, trouver un accord par rapport à un projet aussi, c'est possible. Peut-être projet professionnel, peut-être un projet familial, peut-être un projet qui concerne un enfant. Voilà. Il y a des choses à libérer vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'autres personnes, peut-être pour pouvoir avancer dans une situation. Parce que là, on sent que ça bloque, ça bloque. Et tant que c'est là, c'est difficile de mettre en place des choses, peut-être. Voilà, allez, je vais rajouter quelques cartes. Je vais voir où on en est, là, au niveau du temps. Ouais, déjà une demi-heure, ok. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. 2 cartes qui se sont retournées. Alors, on nous parle de déblocage. Alors, je vais voir. S'il faut, j'en rajouterai. Donc oui, on nous parle de déblocage à travers la purification. Donc là, on est en plein dedans. La pleine lune, c'est vraiment le moment vraiment pour nettoyer avec la purification. Et ici, on voit qu'il y a un phénix sur cette carte. Donc, à travers ce nettoyage que vous allez faire, il y a une renaissance. Vous renaissez, il y a un redémarrage, il y a comme une renaissance pour vous. Mais ça, vraiment, ça passe par cette libération et ce nettoyage au niveau des croyances. On nous parle de passage, donc effectivement, on est vraiment dans ce passage entre l'ancien et le nouveau. On quitte une ère et on est en train d'entrer dans cette nouvelle ère, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, dans ce passage-là, eh bien, on vous invite à bien écouter votre intuition, à être à l'écoute aussi de vos émotions. Écoutez toute votre guidance intérieure, les messages qui vous arrivent, notamment aussi dans vos rêves. L'intuition, c'est aussi le côté féminin, et d'ailleurs, il sort aussi là, le côté féminin. Mais entre la carte de l'eau et la carte de la femme, on a la carte du voyage. Donc, il y a une exploration intérieure à l'écoute de son féminin. On a l'homme, on a la femme, on a le couple. Donc, le couple féminin-masculin, féminin sacré, masculin sacré. Être en exploration par rapport à ça. Après, ça peut être aussi... on a l'homme et la femme, il y a possibilité de rencontre lors d'un voyage. Voilà. On vous dit aussi vigilance. Voilà, restez vigilant par rapport à vous-même, par rapport à vos pensées, par rapport à vos émotions, par rapport à vos croyances. Mais aussi faites preuve de discernement en évitant de tomber dans la naïveté. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous rencontrez, par rapport aux propositions qu'on peut vous faire, par rapport aux informations qu'on vous donne. Voilà, à vous de faire la part entre le juste et le faux, enfin le faux entre guillemets, plutôt par rapport à ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas. Et on a la carte de la lune, donc voilà, on y est, c'est la pleine lune. Donc c'est un moment, voilà, peut-être que cette pleine lune, c'est aussi un moment pour faire la part des choses dans une situation, d'être vigilant, de discerner, de ne pas gober tout ce qu'on vous dit, voilà. Faites-vous votre propre opinion. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit comme ça, c'est quoi l'expression, sur argent comptant, un truc comme ça. Union, ben voilà, on l'a l'union. Donc union intérieure, union du féminin et du masculin, mais c'est aussi peut-être une union. Alors je vais en rajouter une union, alors professionnelle, amicale ou sentimentale, et la carte que je rajoute, c'est le pardon. On a encore le pardon,
Voilà, il y a vraiment quelque chose à libérer, peut-être par rapport à une union, soi-même, union intérieure, ou alors une union, comme je disais, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale, peut-être amicale, peut-être autre, quoi. Allez, je vais voir avec une petite carte du petit oracle des créatures mythiques et légendaires pour cette pleine lune. Alors ici, c'est le petit renard, hein. Kitsune en japonais. Alors, l'esprit du renard à 9 queues plane. Fais donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. Tu possèdes l'intelligence et l'intuition. Ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, c'est le corbeau. Et bien là, on a Kitsune. On nous demande de faire preuve de discernement. Peut-être par rapport à des personnes, peut-être par rapport aussi à des énergies, par rapport à des situations, par rapport à des informations. Vous verrez en fonction de ce qui se produira dans votre vie. Mais on vous dit surtout, écoutez votre intuition, écoutez votre radar intérieur. Quand vous sentez qu'il y a, au niveau même des ressentis corporels, votre corps peut vous alerter par rapport à un danger, par rapport à quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Donc soyez vraiment à l'écoute. Voilà, allez, je vais terminer cette guidance avec un message d'un archange pour vous. Et c'est l'archange Sandalphon. Voilà, l'archange Sandalphon qui nous parle de cadeaux de Dieu. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Et oui, la pleine lune, c'est le moment aussi de la récolte. Vous voyez, il tient une coupe entre ses mains et il vous apporte cette coupe. Donc il y a peut-être aussi un beau cadeau qui peut arriver pour vous pour cette pleine lune. En tout cas, attendez-vous à de belles surprises. Attendez-vous au meilleur et au merveilleux. Voilà mes chers amis, eh bien si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications des vidéos qui sortiront. Je vous invite également à la liker et à la partager si vous pensez que cette vidéo elle peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à partager et puis également à laisser des commentaires. J'apprécie toujours de pouvoir vous lire. Voilà, et puis n'hésitez pas non plus à vous inscrire à ce soin de la super lune. Donc c'est une nouvelle super lune et en même temps il y aura une éclipse. Voilà, je vous dis à très bientôt. Namasté.